Ce que je vous propose, c'est de partir à Pékin, retrouver Arnaud mal. Miguet pour notre Sans Frontières. Alors d'abord, bonjour Arnaud. Il y a un problème à Pékin. Il y a une polémique autour d'une publicité pour une marque de prêt-à-porter. Estelle, c'est un mannequin dont les codes de beauté ne correspondraient pas au goût de tous les Chinois. Est-ce que j'ai bien résumé, Arnaud? Expliquez-nous. Oui, bonjour Thierry, c'est une affaire qui enflamme le pays avec ce hashtag insulte à la Chine qui fait énormément réagir les marques internationales de prêt-à-porter de luxe marchent parfois ici sur des œufs. En l'occurrence, c'est une marque espagnole, Zara pour ne pas la nommer, plus de 100 magasins dans l'empire du milieu. Elle est absolument partout et elle aurait commis un impair au pays où la peau blanche porcelaine est un signe de beauté absolue. Ici, c'est plutôt cacher ces taches que je ne saurais voir. En l'occurrence, des taches de rousseur dans une publicité. Regardez, vous allez comprendre avec ce sujet que nous avons préparé avec Justine Jankowski et Gaël Caron. Voici le visage de la discorde et les taches de rousseur de la controverse. La marque espagnole Zara a choisi le visage tacheté de la mannequin Jingwen pour cette dernière campagne de publicité pour du maquillage. Grossière erreur. Elle a enflammé la toile chinoise. Plus d'1 million de réactions outrées. Quand on choisit un mannequin, il faut qu'il corresponde au goût des consommateurs. Car en Chine, les taches de rousseur sont loin d'être considérées comme esthétiques. Ici, un internaute les a même photoshopées. Dans la rue pékinoise, les passants sont mitigés. Bien sûr, les filles sans taches de rousseur sont plus belles. Nous, on aime les stars qui ont la peau blanche, les yeux ronds. Je ne vois pas trop où est le problème. Toutes les couleurs de peau ont des taches de rousseur. Moi, je la trouve naturelle. Oh non, c'est pas bien de représenter les Asiatiques comme ça. On n'a pas tous des taches de rousseur. Ce n'est pas le premier impair des marques occidentales. En novembre dernier, Dolce Gabbana avait diffusé ce spot publicitaire. Une Chinoise qui tente de manger des spaghettis avec des baguettes. Tollé sur les réseaux sociaux. Les deux créateurs accusés de racisme anti-chinois ont dû s'excuser publiquement. En Chine, certains magasins et sites de vente en ligne ont boycotté la marque. Pour l'instant, Zara ne fait pas l'objet de telles menaces, mais ici, l'erreur peut être coûteuse. La Chine est le premier marché au monde du prêt-à-porter. Et Arnaud, si je comprends bien les conséquences d'une telle polémique, ça peut être désastreux parce que le marché chinois, c'est incontournable aujourd'hui. Oui Thierry, les conséquences peuvent être désastreuses tant la Chine aujourd'hui est incontournable. La clientèle chinoise, c'est aujourd'hui le moteur de cette industrie du prêt-à-porter et du luxe. Et attention à la sensibilité, une sensibilité à fleur de peau, si je puis dire. C'est aujourd'hui 30% des parts de marché. En 2025, ce sera plus de 50%. Le chiffre d'affaires, 64 milliards d'euros. Mais attention, humour, critères de beauté, patriotisme et nationalisme, Thierry, ne font pas toujours très bon ménage. Merci beaucoup Arnaud Miguet.